Bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle édition du journal universitaire, les canaux sûrs pour toutes les informations éducatives en République démocratique du Congo. Débutons ce journal à l'Université de la Salle du Congo où a eu lieu une matinée scientifique organisée à l'occasion de la fête de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, patron céleste de tous les éducateurs chrétiens. Cette messe scientifique célébrée le mardi dernier a tourné autour de 3 thématiques relatives au dynamisme du réseau international des universités lussaliennes, la résilience communautaire face au changement climatique et la sensibilisation sur l'hypertension artérielle en République démocratique du Congo. Georges Ndilumbe, Martin Tsambou et Jurès Landou pour le reportage. C'est de la plus belle manière que la fête de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, patron céleste de tous les éducateurs chrétiens, a été célébrée le mardi dernier à l'Université de la Salle au Congo-Kinshasa, ULCK en sigle, dirigée par le professeur ordinaire Félix Okabata, en organisant cette matinée scientifique ouverte par la prière dite par la sœur Anastasie Ezembe, administrateur du budget de ULCK. 3 thématiques ont été développées par les intervenants du jour, à savoir le frère Mouaka Justin qui a parlé du dynamisme du réseau international des universités lassaliennes, une opportunité pour la mission éducative lassalienne au Congo-Kinshasa, en stipulant que l'université de la Salle au Congo-Kinshasa fait partie du réseau lassalien du monde et elle se distingue par son dynamisme centré sur l'éducation et l'évangélisation. En représentant le professeur Fismilaeu, l'assistante Abigail s'est apaisantie sur la résilience communautaire face au changement climatique en soulignant qu'il s'observe notamment l'accélération de la déforestation liée aux migrations internes et à la pression sur les ressources et la pénurie croissante d'eau douce en saison sèche. D'où la nécessité de renforcer les capacités locales, la valorisation académique des innovations endogènes, bénéficiant également de l'attitude participative des professeurs Nikes Mangoma, Philippe Tonda et du professeur Eloi, respectivement secrétaire général académique, secrétaire général administratif et secrétaire général à la recherche de ULCK, la docteure Irène Ngoya du centre hospitalier universitaire La Salle a sensibilisé la population congolaise sur l'hypertension artérielle qui se manifeste par de vertiges, palpitations, douleurs rétrosternales pour ne citer que cela et qui provoque notamment l'AVC et le mort subite. Pour éviter cette maladie chronique, il faut se dépister au centre approprié, faire des activités physiques, arrêter le tabac et consommer avec modération l'alcool, mais également éviter de manger gras et salé. Les interventions très enrichissantes qui ont suscité la curiosité des participants en déclenchant un moment d'échange fructueux avant que le recteur de l'université La Salle au Congo-Kinshasa témoigne sa satisfaction quant à la réussite de cette activité tout en mettant un accent sur les succès qui passent par le travail acharné, la patience, les sacrifices, la constance, la discipline et la confiance en soi. L'enseignement est un apostolat. Et donc soi-même être modèle et savoir travailler avec abnégation, sans trop de tralala autour de son travail. Et surtout savoir se donner, c'est-à-dire travailler avec l'esprit de donation totale. Faites-vous confiance en vous et vous verrez que tout le reste, vous réussirez. Et votre réussite, c'est ça le succès. Occasion faisant les larrons, le professeur Nikes Mangoma invite la population congolaise à faire confiance aux enseignements dispensés à l'université La Salle au Congo-Kinshasa. Nous demandons aux parents de venir inscrire leurs enfants ici. Vous avez vu vous-même. Nous, c'est la qualité, pas la quantité, c'est la qualité ici. Nous avons notre centre hospitalier universitaire où il y a les médecins de toutes les spécialités. Que les gens viennent se faire dépister. Et c'est à vil prix. Vous avez d'ailleurs vu l'expérience des agronomes. Nous avons même les sciences de l'information et de la communication. Nous demandons à tout le monde qui cherche à perfectionner leur savoir qu'ils viennent à l'université La Salle au Congo-Kinshasa. Dans la convivialité, les participants à cette matinée scientifique ont dégusté les jus et le vin naturel produits à la faculté des sciences agronomiques de cette institution universitaire pour boucler les boucles.
Parlons de la cérémonie de l'installation du nouveau comité des étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe le mardi 13 mai 2025. Le comité de gestion de l'ISP Gombe et plusieurs étudiants ont pris part à cette activité qui s'est déroulée au sein de cet alma mater. Témoin de l'événement, Nisha Kalunga. C'est devant le comité de gestion Ekombe, corps académique et les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe que s'est déroulée la cérémonie de l'installation de la nouvelle coordination estudiantine de cet alma mater. Après la lecture du procès verbal du DURCAP du directeur général de l'ISP Gombe, suivi du mot de Jemima Mavouiti, l'ancienne présidente des étudiants, et Sarah Sangwa Fataya, la nouvelle présidente des étudiants, l'heure était à la cérémonie de remise et reprise entre la présidente sortant et entrant. Un motif de joie pour le numéro 1 des étudiants de l'ISP Gombe qui a placé un mot en ces termes. Nous avons eu à échanger avec l'ancien comité estudiantin qui nous ont prodigué des conseils, qui nous ont demandé de continuer sur leur vision, ce qui est une très bonne chose parce que nous ne sommes pas là pour détruire ce qui était déjà fait avant. Comme je l'ai dit dans mon discours, ils ont posé des fondations bien solides et c'est à nous d'ériger des murs afin que nous continuions de construire notre ISP ensemble. Je ne suis pas présidente uniquement pour ceux qui m'ont voté, mais je suis la présidente dans toutes les promotions confondues, anciens et nouveaux systèmes. Nous allons travailler en synergie avec le comité de gestion, moi, ainsi que mes 2 vice-présidents. Notre porte sera ouverte à tous. Ici est le signaler qu'au cours de cette cérémonie, la professeure Gertrude Ekombe, directeur général de l'ISP Gombe, a prodigué quelques conseils à la nouvelle équipe de la coordination estudiantine de l'ISP Gombe, tout en martelant sur le respect des instructions académiques. Cette cérémonie de haute en couleur s'est clôturée par la signature de l'acte d'engagement de la nouvelle présidente des étudiants et une photo de souvenir. Nos infirmières, notre avenir, prendre soin des infirmières pour une économie plus forte. C'est le thème exploité lors de la journée scientifique organisée le lundi dernier par la section de sciences infirmières de l'Institut supérieur et de technique médicale ISTEM en sigle. Objectif était de commémorer la journée internationale des infirmiers célébrée chaque 12 mai de l'année. Tonton Biongo pour les commentaires. Plusieurs autorités des différentes sections qui comptent l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa, les étudiants et d'autres invités ont répondu présents à la journée scientifique organisée par la section de sciences infirmières de l'ISTEM Kinshasa en marge de la célébration de la journée internationale des infirmières, célébrée chaque 12 mai de l'année avec comme thème « Nos infirmières, notre avenir, prendre soin des infirmières pour une économie plus forte ». Dans son mot de circonstance, le chef des sections des sciences infirmiers, Aimé Mounanga Kabasele, a rappelé l'importance cruciale de la profession infirmière, qui est la pierre angulaire de nos systèmes de santé, et a dédié cette journée comme une journée de réflexion pour relever les défis de la profession. S'en est suivi du discours de la professeure Joséphine Toumba Kankolongo, directeur général de l'ISTEM Kinshasa, qui a encouragé les infirmières pour l'acte noble et admirable qu'ils accomplissent au quotidien et a déclaré ouvert ses assises. Nous sommes fiers de pouvoir accueillir une journée scientifique, de réflexion scientifique par rapport à cela, parce que l'ISTEM Kinshasa est la mère de tous les systèmes de la RDC. Et donc c'est elle qui forme pratiquement tous les infirmiers qui sont en RDC, et nous recevons cela n'était plus que normal. Alors les infirmiers aujourd'hui, aux côtés des médecins, ils ont un rôle prépondérant. D'ailleurs, un hôpital sans médecin peut fonctionner, mais sans infirmières, ce n'est pas possible. Parce que ce sont les infirmiers qui administrent les médicaments, qui font les prélèvements sanguins, qui font les soins d'hygiène, de confort, etc. Donc c'est pratiquement eux qui assurent le quotidien des malades, et ils sont tellement importants. Et voilà qu'ils ont une journée qui leur a été dédiée. 4 sous-thèmes étaient au menu de cette journée scientifique, à savoir la profession infirmière en République démocratique du Congo, de l'héritage missionnaire à un leadership national pour des soins de qualité, abordé par le professeur ATR Shippers. La gestion des stress et le burn-out de professionnels infirmiers, développé par le chef des travaux Ntsobani.
Ergonomie, santé et sécurité au travail des infirmiers, enrichi par le professeur Chitadi. Pour clore les interventions, le chef des travaux, Aimé Mounanga, a parlé sur le renforcement du système de santé et de son économie par un personnel infirmier de qualité. Après échange entre les orateurs et l'assistance, le chef des travaux Aimé, chef des sections des sciences infirmiers, est revenu sur l'importance de la journée. Aujourd'hui, nous célébrons cette journée parce qu'elle met l'accent sur l'infirmier comme actrice principale des soins. C'est-à-dire notre infirmière, dans le sens où sa prise en charge peut avoir des conséquences ou peut avoir des répercussions sur le développement économique. C'est comme ça aujourd'hui, comme c'est une journée la plus grandiose pour nous, nous avons voulu organiser une manifestation à la dimension de la profession infirmière, parce que cette profession, elle est une profession noble et une profession qui amène vers le développement économique, développement social et développement financier. Il s'y est dénoté qu'une présentation de quelques anciens personnels qui ont atteint jusqu'à 15 ans de service au sein de la section des sciences infirmières et une photo de famille a sanctionné la fin de cette activité. Restons à l'ISTEM pour parler de la section biologie de cette institution qui a procédé le mardi dernier à l'ouverture du laboratoire d'application dans l'objectif de permettre aux étudiants de cet établissement universitaire de bien effectuer leur stage académique. Cette activité a connu la participation du comité de gestion de l'ISTEM et autres invités. Une fois de plus, Tonton Biongo pour les commentaires. Laboratoire d'application aujourd'hui, c'est quoi? C'est une transition entre les savoirs pratiques et les pratiques médicales sur le terrain. Nos étudiants vont passer par ce laboratoire avant d'aller dans des stages. Nous tenons à remercier en ce moment Madame la Directrice Générale pour son ouverture d'esprit. C'est par le mot de bienvenue du chef de la section de biologie médicale de l'Institut supérieur de technique médicale de Kinshasa, le professeur Jean-Pierre Bessadiboué, qu'a débuté cette cérémonie d'ouverture du laboratoire d'application des étudiants et chercheurs. Après l'allocution du coordonnateur de ces laboratoires, l'heure était à la visite du dit laboratoire d'application pour palper du doigt les fonctionnalités des appareils achetés sur fonds propres de cette section afin de permettre aux étudiants de lier la théorie à la pratique et aux chercheurs de faire leurs analyses. Prenant la parole, le professeur Joséphine Toumba Kankolongo a félicité et encouragé le chef de section de biologie médicale et son équipe pour le travail abattu dans la réalisation de ces laboratoires qui est doté des équipements de qualité. Nous sommes venus ici pour inaugurer le matériel acquis sur fonds propres de la section biologie médicale. Et c'est vraiment un projet, une action à encourager parce que ça rentre réellement dans la vision du comité de gestion, sa vision de pouvoir étendre un concept que nous appelons IRDD, c'est-à-dire ISTEM, Recherche et Développement Durable. Parce que nous voudrions que l'ISTEM Kinshasa puisse réellement être une grande entreprise pour qu'elle ne puisse pas dépendre uniquement du minerval des étudiants. Donc il faudrait que nous-mêmes nous puissions générer nos propres fonds pour que nous puissions être suffisamment indépendants en termes de fonctionnement, en termes de ressources. Nous allons adresser à la communauté de l'ISTEM, c'est de pouvoir adopter de telles initiatives. Parce que avant tout, lorsqu'il y a de telles initiatives, c'est pour la communauté de l'ISTEM. Donc il faudrait que la communauté de l'ISTEM puisse faire confiance à ces professionnels de santé. Et donc que la communauté de l'ISTEM vienne se faire ses analyses au sein de notre laboratoire médical pour que cela puisse donner un impact à l'extérieur. Parce que si la communauté de l'ISTEM elle-même n'a pas confiance à ses propres professionnels qui se trouvent sur le site, ceux de l'extérieur ne viendront pas. Et nous pensons que les pas qui vont suivre iront vraiment dans le sens de pouvoir avoir une certification pour que ce laboratoire puisse être de renommée internationale. Ici est de noter que ces laboratoires d'application organisera des services tels que le monogramme complet, le bilan biochimique, l'électrophorèse d'hémoglobine et le bilan hormonal. Aujourd'hui,
La littérature, une arme de formation intellectuelle et sociale, c'est le thème retenu par la coordination estudiantine de Leadership Academia University en marge de la célébration de la journée du livre le jeudi dernier. Valongolo, témoin de notre rédaction. C'est en marge de la journée mondiale du livre, célébrée chaque 23 avril, que la coordination estudiantine de Leadership Academia University a organisé une activité commémorative intitulée Éco-littéraire, sous les thèmes la littérature, une arme de formation intellectuelle et sociale. 3 intervenants ont échangé avec les participants. En premier lieu, le professeur Ladi Lombo, secrétaire général à la recherche de Leadership Academia University, a insisté sur l'importance du livre et a félicité les comités estudiantins de leur alma mater. Donc moi je pense que j'encourage les étudiants simplement parce qu'un leader, ce n'est pas celui qui suit les autres, mais celui que les autres suivent. Et ça, ils montrent déjà qu'ils ont des idées et qu'ils peuvent mettre leurs idées en exergue et mobiliser les autres derrière leurs idées. Regardez, ça ce n'est pas venu de nous, les membres du comité de gestion. C'est une idée qui est venue des étudiants, que nous avons accrochée et que nous avons approuvée. Et aujourd'hui, ça fait la fierté de l'université. Donc je pense que ce n'était que le premier pas. Mais pour faire 1000 km, il faut commencer par les premiers pas. Et nous avons commencé par les premiers pas. Et je crois que nous allons dans la bonne direction, sinon la meilleure. Ensuite, le professeur Léon Matangila, représentant des éditions L'Harmattan RDC, a souligné l'accompagnement que sa maison d'édition offre aux étudiants dans la rédaction de leurs ouvrages. D'abord, c'est une surprise pour moi. C'est la toute première fois que j'arrive ici. Je suis dans la rue, je n'ai jamais su qu'il y avait cette université-là. C'est une surprise pour moi, en fait aussi une grande joie. Une grande joie de voir comment les jeunes sont soucieux même de les jeunes sont se préoccupent de leur formation et ils ont conscience de la place du livre pour la formation humaine, la formation intellectuelle et la formation scientifique, qui doivent se former par eux-mêmes en lisant, ce qui implique beaucoup de discipline, et beaucoup de rigueur et beaucoup de sens critique aussi. Nous avons beaucoup d'étudiants que nous publions aussi, surtout les romans, les réflexions et tout. On n'est pas trop regardant pour les étudiants. Notre souci, c'est d'accompagner l'élite congolaise, la jeunesse aussi, à réaliser les rêves de leur vie, à publier sur l'international. C'est ça qui nous intéresse. Profitant de l'occasion, Richard Ali, responsable de la bibliothèque Wallonie-Bruxelles RDC, a officiellement lancé les prix de la littérature Zamenga et rendu hommage au défunt professeur Valentin Yves Moudimbe de Res Mémoire. En plus de ces interventions, la journée a été marquée par des concours de dictée et d'éloquence auxquels ont participé des étudiants de différentes facultés. Au final, 2 lauréats ont été retenus et ont reçu chacun un voyage au Canada ainsi qu'une enveloppe conséquente. Il convient de noter que l'auteur Pierre Mumbere, connu pour ses œuvres célèbres comme Vol des questions d'examen et tentative de corruption que tout élève congolais connaît, était également présent. Des expositions de livres ont enrichi cette journée culturelle. À la fin de cette journée, quelques participants se sont exprimés au micro de nos reporters. Alors aujourd'hui, nous avons été invités par les autorités de l'université pour participer à une très grande activité éco-littéraire, activité tenue par le comité des étudiants. Ça a été pour nous un grand plaisir de pouvoir participer à cette activité. Alors nous sommes là parce que nous sommes une bibliothèque numérique, comme vous pouvez le voir sur notre bâche. Nous avons proposé la numérisation de la de la Bibliothèque nationale du Congo. Et entre-temps, nous avons une activité qui est prévue pour le 29, comme vous pouvez le voir, de ce mois. On va devoir faire le lancement officiel pour cette première phase. Comme c'est une collecte de données, on va passer dans les universités. On va devoir faire une collecte, on va dire, au sein de toutes ces universités-là, où les écrivains, les professeurs, les auteurs pourront avoir ici la possibilité de pouvoir déployer en fait leur documentation sur notre plateforme. Et après, il y a
un abonnement qui suit après. Donc l'ensemble des détails pourront être repris le jour de l'activité. Alors déjà, je suis pas le gagnant du concours de dictée, mais celui d'éloquence. Alors mes impressions, elles ont été très belles. Franchement, pour une organisation estudiantine, elle a été très bien faite. En commençant par le respect de l'heure, le classement et tous les arrangements, vraiment j'ai beaucoup apprécié. Au-delà du fait d'avoir gagné un cadeau, j'ai apprécié l'organisation. Alors j'encourage tout celui qui estime avoir une voix, pas une belle voix, ne serait-ce que d'abord une voix. Parce que déjà de base, ma voix a été souvent critiquée même en famille. Et aujourd'hui, me rendre compte que je gagne un prix grâce à cette voix, on peut faire des miracles avec le peu que l'on néglige. Alors j'aimerais encourager quelqu'un à venir affronter sa peur et à oser parler. Ça, pour les élèves, je suis l'auteur du texte Vol des questions d'examen et tentative de corruption, qui ont été tirés d'une œuvre intitulée Le philosophe. Mais j'ai écrit beaucoup de pièces théâtrales. Je m'étonne et je suis, comme on dit, agréablement surpris que dans une université où n'est pas organisée la section littéraire ou le département des lettres, comme on dit, qu'il y ait un groupe de jeunes qui sont vraiment intéressés à la lecture. Je crois que c'est très positif. Et j'étais agréablement surpris en voyant que le Centre ONU Bruxelles lui-même est venu participer à la chose. Et troisièmement, quand je trouve une exposition littéraire, je crois que c'est très positif et c'est encourageant. Parlons à présent de la réunion organisée par la clinique de plantes de Kinshasa à l'occasion de la journée internationale de la santé des végétaux célébrée chaque 12 mai de l'année. Une rencontre qui a réuni de professeurs, chercheurs, experts et étudiants pour réfléchir autour du thème l'importance de la santé végétale dans l'approche Une seule santé. C'était dans la salle de conférence du laboratoire vétérinaire central de Kinshasa. Magloire Landou et Jérès Landou pour le reportage. La journée internationale de la santé des végétaux, commémorée chaque 12 mai de l'année, a été célébrée avec faste par la clinique de plantes de Kinshasa à travers cette réunion ouverte par le mot du directeur intérimaire de la protection des végétaux, M. Sichougou Justin, qui a relevé l'importance de la santé végétale dans l'approche Une seule santé, avant de retracer brièvement l'historique de cette journée 5 ans après. Ensuite, la leçon inaugurale a été donnée par le professeur Kalonji sur les défis phytosanitaires en insistant sur l'usage raisonné de produits phytosanitaires. Plusieurs experts ont enrichi les échanges, notamment la professeure Lena Moukwa qui a présenté l'étiologie du wilt et du dibak d'acacia dans les plantations des reboisements en République démocratique du Congo à travers un premier rapport de diagnostic. Le professeur Mouké Chambala est intervenu sur l'inhibition de la bactérie responsable du flétrissement de bananier. La question de traçage des résidus de pesticides chimiques dans les légumes les plus consommés à l'ouest de la République démocratique du Congo a été développée par l'intervenante Kanyemba. Outre, le professeur Mondé a clôturé les interventions en présentant les stratégies durables pour le système de santé végétale en RDC. À cette occasion, la directrice de la clinique de plantes, la professeure Lena Moukwa, a procédé au lancement officiel du projet d'appui à l'émergence d'unités de production et de commercialisation de biopesticides pour renforcer la durabilité des communautés maraîchères de la province du Congo central et de Kinshasa. Bon, aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale de la santé des végétaux. Et c'est une journée qui a été dictée par l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation depuis 5 ans déjà. Et donc chaque année, le 12 mai, nous célébrons la journée internationale de la santé des végétaux. Cette journée est placée sous le thème l'importance de la santé des végétaux dans l'approche Une seule santé. On a réuni des chercheurs, des agriculteurs, toutes tendances confondues, des étudiants pour célébrer cette journée internationale. Et finalement, beaucoup des présentations ont défilé. Et donc, pour montrer l'importance et l'utilité de la protection des végétaux, parce qu'on dit que protéger la santé des végétaux, c'est protéger la santé humaine, parce que les végétaux représentent un enjeu important, non seulement
sur le plan nutritionnel ou alimentaire, mais également sur le plan environnemental. Aujourd'hui, on lançait ce projet sur l'appui à la production des biopesticides pour appuyer les processus de production des cultures maraîchères et ainsi protéger la santé des végétaux. Ce projet va être sûrement un modèle à dupliquer ailleurs parce que nous partons des connaissances locales, hein, les plantes connues localement, des décoctions locales qu'on veut ramener au niveau de production semi-industrielle et puis après industrielle. Et donc je pense que ça sera un modèle qui va inspirer l'Afrique. Le Question et Réponse et une photo de famille ont sanctionné cette activité. La sous-division d'Ngalema 1, dirigée par Benjamin Lokangé, a organisé le mardi dernier une séance de travail avec comme objectif de sensibiliser les enseignants de la 8e du cycle terminal de l'éducation de base à mieux préparer et encadrer les élèves pour mieux affronter le TENASOP, une activité qui s'est tenue dans la grande salle de l'ITP Ngalema. Magloire Landou et Blaise Boucha pour les détails. Sensibiliser les enseignants de la 8e année du cycle terminal de l'éducation de base à mieux préparer et encadrer les élèves pour mieux affronter les TENASOSP, c'est l'objectif poursuivi par cette séance de travail organisée par la sous-division de Ngalema 1 le mardi dernier à travers son sous-prophète de Benjamin Lokangé. D'entrée de jeu, le sous-prophète de Ngalema 1, Benjamin Lokangé, a rappelé les objectifs du TENASOSP tout en orientant les enseignants sur les attitudes pédagogiques à adopter pour mieux accompagner les élèves. Le principal Charlie Mouzadi est intervenu sur plusieurs aspects, notamment les respects du programme national par les écoles pour les classes des 8e, le suivi pédagogique des élèves dans les applications, pour ne citer que cela. Les moments crucial était la répartition en 3 groupes des ateliers suivant les disciplines principales, français, mathématiques et sciences de la vie et de la terre. Chaque groupe a produit un rapport de synthèse qui a été mis en commun à la grande satisfaction de tous. Pour clôturer, M. Benjamin Lokangé a martelé sur l'importance de cette initiative qui marque le début d'une série d'actions visant à améliorer l'enseignement de base dans la sous-division de Kinshasa-Ngalema. C'est une réunion de sensibilisation pour les enseignants qui enseignent au niveau des 8e, toutes les disciplines confondues. Alors c'est le TENASOSP qui est une preuve certificative à caractère national et qui a pour finalité l'évaluation des acquis scolaires et l'orientation des élèves de 8e année d'éducation de base vers les options ou sections organisées au niveau des humanités et au niveau des cycles professionnels. Tout est parti d'un constat, parce que quand on avait fait l'évaluation à la première édition, on a trouvé qu'il y avait beaucoup d'échecs. Deuxième édition, beaucoup d'échecs, c'est là avant la délibération. Et nous avons dit, cette fois-ci, nous devons aller en avant, c'est-à-dire préparer déjà, monter des stratégies pour diminuer le taux d'échec au niveau de notre juridiction. C'est comme ça, comme on avait commencé avec le chef d'établissement, on dit non, nous devons aussi attaquer les premiers acteurs de cette réforme, qui sont les professeurs des classes de 8e année du cycle terminal de l'éducation de base. C'est ici que nous bouclons complètement cette grande édition du journal universitaire, mesdames et messieurs. Si cela vous a plu, dites un grand merci à Jurès Land qui était derrière la caméra, réalisé par le docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir.